Eh bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment est-ce que tu vas être capable en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, d'en finir littéralement avec la surcharge mentale. Et ce sans avoir à faire ce que j'appelle du développement personnel bullshit. Je n'ai pas te demander de faire des affirmations positives, je n'ai pas te demander également de faire des câlins aux arbres, également sans avoir à méditer, et on verra que dans tous les cas la méditation ne sert absolument à rien à partir du moment où la surcharge mentale a atteint un certain pic, et également sans perdre de temps, dans le sens où si tu appliques exactement ce que je vais te partager dans cette vidéo, eh bien tu es en capacité d'ici ce soir de diviser ta surcharge mentale d'au moins 50%. Mais juste avant, il y a une chose qui est primordiale de prendre en compte, c'est le fait que ce n'est pas ton activité qui génère 99% de ta surcharge mentale et de ton épuisement en conséquence, eh bien ce sont les inquiétudes et tout ce que tu rumines en rapport avec. Alors les causes, elles sont multiples, je t'en ai listé quelques-unes. Tu vas avoir bien évidemment le micromanagement, tu vas avoir le fait d'avoir la liste de tâches à rallonge, on a tous l'image de ce bureau avec les piles de dossiers comme ça qui fait que à chaque fois que tu traites un dossier, tu en as trois qui se rajoutent et tu n'en finis jamais. Tu vas également avoir le fait d'avoir des difficultés à déléguer et à déléguer correctement, dans le sens où probablement que tu délègues, mais au même moment tu te demandes est-ce que la personne fait bien le travail, donc c'est encore de la charge mentale. Également, pas de vision claire. Si tu n'as pas de vision claire, derrière tu ne vas pas pouvoir prioriser quelles sont les tâches les plus importantes pour aller vers là où tu souhaites aller. Donc tu vas avoir des tâches pour faire des tâches. Et également, tu vas avoir tout ce qui va être peur et tout ce qui va être évitement. Et ça, on va le voir dans ce que j'appelle la cause de la cause. Donc tu as deux choix pour pouvoir travailler ta surcharge mentale. Soit tu vas travailler un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça et un peu de ça. Mais néanmoins, si ça c'est en place, c'est que derrière, il y a quelque chose de sous-jacent. Ce que j'appelle la cause de la cause. Et si à partir du moment où tu captes bien ça et que tu travailles sur ça, je peux te garantir que tout ça ne sera plus un problème. Donc la cause de la cause, et je vais donner des exemples en rapport avec, eh bien ce sont tous les programmes inconscients qui tournent en toile de fond. Je vais donner deux exemples au travers de deux entrepreneurs que j'ai accompagnés, notamment Sylvain, que tu peux retrouver en témoignage sur la chaîne, je te le mettrai dans la description, et également une dirigeante que j'ai eu l'occasion, non pas d'accompagner, mais avec qui j'ai pu échanger lors d'une intervention que j'ai faite dans un incubateur. Et en termes de programme, je vais te le dévoiler. Les programmes inconscients, ça va être de ce genre-là. Il faut travailler dur pour réussir. Le succès, ça se mérite. Je pourrais en profiter quand, etc., etc. Pour le cas de Sylvain, le programme inconscient, c'est que si je ne suis pas présent devant mon ordinateur et si je ne suis pas présent pour mon activité va couler. À partir du moment où on a travaillé sur sa peur, derrière, beaucoup moins de charge mentale et il a pu justement développer son activité. Par rapport à la dirigeante, il faut être bienveillant. C'est important d'être bienveillant et si je ne suis pas bienveillante, je ne vais pas être aimé. Et si je ne suis pas aimé, je vais rentrer en conflit. Et ça, je ne peux pas me permettre. Ce qui fait que derrière, elle avait énormément de charge mentale, notamment par exemple pour un licenciement qu'elle devait faire. Mais vu qu'elle était bienveillante, elle ne s'autorisait pas à le faire. Donc, charge mentale. Donc tu vois, il y a également des peurs. Donc il n'y avait pas une problématique de management, il n'y avait pas une problématique de gestion du temps, il y avait réellement une problématique qui était beaucoup plus profonde. Donc je t'invite éventuellement à voir s'il y a un des programmes qui te parle, mais tu peux également avoir d'autres programmes. Là, on ne peut pas faire confiance également, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte quand tu as du mal à déléguer. Donc les conséquences de la surcharge mentale, elles sont évidentes. Ton cerveau est désaturé, donc forcément s'il est saturé, il devient beaucoup moins efficace. Donc tu vas avoir une incapacité à prioriser et également à décider, et tu vas avoir de l'irritabilité. Plus toutes les conséquences que ça va avoir sur ta boîte, mais également sur ta vie perso. Je ne compte pas le nombre de dirigeants avec qui j'ai échangé qui me disent forcément, j'accumule durant la journée, et quand je rentre à la maison, c'est la femme, le mari et les enfants qui prennent.
Donc en gros, on a tous parfois eu cet ordinateur qui chauffe, il est en train de chauffer à l'heure à laquelle je suis en train de faire cette vidéo, et on a tous eu envie d'exploser l'ordinateur. Eh bien, il y a des fois, on a également envie, je ne vais pas dire de t'exploser la tête contre le mur, mais il y a des fois, tu dis, putain, j'aimerais tellement que, tu vois, de fermer tous ces onglets qui fait en sorte que mon ordinateur, il rame. Donc, si tu es en surcharge mentale, tu es comme un ordinateur qui a 10 000 onglets, plus 10 000, alors peut-être pas 10 000, mais beaucoup de programmes qui tournent en toile de fond, qui fait qu'il y a un moment, tu veux simplement ouvrir ta boîte email et ça rame. Eh bien, dis-toi que ton cerveau, c'est comme un ordinateur, quand il est surchargé, il est beaucoup moins efficace. Donc la solution. Alors la solution, comme je te le disais, c'est pas la méditation notamment, c'est pas le dev perso bullshit, parce que c'est simplement le fait de mettre un pansement sur une fracture ouverte. Ça, c'est une photo de l'un des posts LinkedIn que j'avais publié il n'y a pas très longtemps sur la gestion de la pression, mais la pression et la surcharge mentale, c'est pratiquement la même chose. Quand il y a une peur derrière, quand tu vas avoir un mécanisme inconscient qui se met en place, à partir du moment où tu es dans le rouge, tu auras beau faire toutes les techniques de respiration, de méditation, de câlin aux arbres que tu voudras, ça va peut-être te calmer sur le moment, mais chasser le naturel, il va le revenir au galop. Ce qui fait qu'à partir du moment où tu vas arrêter de méditer, bam, ça va revenir. Donc en gros, tu n'auras pas traité le problème de fond, tu l'auras traité en surface et ça va rester. Donc la solution, elle est très simple. Alors elle est aussi simple qu'elle est challengeante. C'est d'identifier et de fermer également, de reprogrammer ces programmes internes. Et tant que ce n'est pas travaillé, ça va rester et ça va tourner en toile de fond. Pour ça, eh bien, tu as trois possibilités. La première, à partir du moment où tu as identifié notamment les peurs, c'est de télécharger la trame. Je ne vais pas te faire d'exercice ici, ça serait beaucoup trop long. Je t'invite à télécharger la trame, tu verras, tu vas être pris par la main étape par étape pour faire tomber une peur. À partir du moment où tu fais tomber une peur et que tu peux tester dès maintenant, je peux te garantir que d'ici ce soir, ta charge mentale elle aura au moins diminué de 50%. Donc je te mets le lien directement dans la description de la vidéo YouTube. Également, si tu veux aller plus loin, si tu veux expérimenter ce travail-là, sache qu'avec Julien, donc Julien c'est mon associé avec qui on a créé Kraken, eh bien on propose une fois par mois des lives en direct au cours desquels eh bien, on te permet de prendre conscience de tes schémas internes et de les faire tomber. Je te mets la capture ici. Donc voilà, en 90 minutes, on va te donner les trois clés, mais également un exercice qui va te permettre d'en finir avec la pression et la surcharge mentale, ce qui va te permettre également d'accélérer ta prise de décision. Donc en gros, tu cliques ici. Donc là, tu vois, vu qu'on est une fois par mois, tu ne prends pas en compte la date d'ici, mais simplement tu regardes le prochain webinaire, tu cliques ici, tu rentres ton prénom, ton email, ton numéro de téléphone, comme ça on te recontacte également sur WhatsApp et on te donne de la valeur ajoutée. Et tu participes pendant 90 minutes et on travaille littéralement dessus. Et la troisième possibilité, eh bien c'est tout simplement le fait de prendre un call. Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche. En gros, pourquoi est-ce qu'on a créé Kraken? Eh bien, c'est pour développer une approche qui va être simple, qui va être rapide, mais surtout qui va être pérenne pour t'aider à gérer ta charge, ta surcharge mentale et la pression du quotidien en tant qu'entrepreneur. Le but, c'est de retrouver clarté, énergie et envie pour faire passer ta boîte au niveau supérieur sans te cramer. Parce qu'au plus tu augmentes, et forcément, plus tu as de la complexité, et au plus tu as des problématiques, et au plus tu as de la surcharge mentale. Donc le but, c'est de travailler maintenant. On aime bien dire, avant de scaler ta boîte, scale-toi toi-même. Donc on travaille en 3 étapes. Définir ton activité de rêve, vision, valeur, identifier tes peurs, dont les programmes internes, et également de redessiner ton rôle, ta boîte et tes équipes. Donc on parle de collaborateurs, de clients, de fournisseurs, simplement pour aller vers là où tu veux aller. Je ne vais pas t'en dire plus. Ce que je te propose, au-delà, on va y arriver, au-delà tu vois, de télécharger la trame et de faire le webinaire, déjà rien que ça va t'aider énormément. On peut prendre un call et durant ce call, le but c'est de faire un point. Pas de pression, on se bloque 30 minutes. S'il faut 40 minutes, on prendra 40 minutes. Le but c'est d'identifier la cause de ta surcharge mentale
et de construire un plan simple pour la réduire en rapport avec ce que je viens de te dire. Et le tout, c'est sans engagement. Donc voilà, tu as le lien dans la description de la vidéo YouTube. Je t'invite à prendre contact avec nous ou du moins télécharger la trame, de tester de ton côté parce que je peux te garantir qu'à partir du moment où tu vas en terminer avec cette surcharge mentale, eh bien ton activité déjà va passer au niveau supérieur, mais toi déjà tu vas te sentir beaucoup plus serein. Voilà pour cette vidéo, je te laisse avec ça et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.